Eh bien salut les Krusty Boys, les Krusty Girls. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un nouveau deck. Un nouveau deck qui me tient à cœur étant donné que c'est un voleur. Voleur, c'est une classe que j'adorais dans l'ancienne extension. Mais dans cette extension, il y a le voleur miracle qui existe, qui me plaît pas des masses. Et voilà que, voilà-t-il pas que d'un coup, avec les nerfs et les buffs et toute cette merde qui est tombée il y a pas longtemps, euh, il y a ce deck qui est un peu sorti du lot. C'est incroyable ce deck. Il y a un joueur pro qui a gagné 2 games avec, et tout le monde s'est dit oh, il a l'air trop fort, il a l'air trop fort. Et puis voilà, en fait, il a gagné 2 games. Quand tu joues plus de 10 games, tu te rends bien compte qu'il y a un souci. il est pas viable. Il est clairement pas viable. Mais c'est super fun à jouer. Le principe, il est simple. Tu joues pas comme les autres decks. Le principe, il est très simple. T'as 3 armes dans le deck. Tu peux donner camouflage à ton héros avec la carte de gauche. Celle-là. Tu vois, t'es un panda, tu fais la pose de Naruto, avec les 2 doigts devant le visage, et tu deviens camouflé. T'as des poisons dans le deck, et le principe est très simple. Vous prenez une arme, vous mettez tous les poisons dessus, vous allez tout dans la tête du gars en face, dès que vous êtes en danger ou sur le point de mourir, vous faites la pose de Naruto au camouflage, et puis tout va bien. Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Le gros problème de ce deck, c'est qu'il faut trouver ton arme. Là, vous le voyez, je l'ai pas. Et ça m'est arrivé de passer une game entière à chercher mon arme dans mon deck, à piocher tout mon deck pour ne pas avoir l'arme. Comme je vous ai dit, l'arme dans le deck, il y en a 3. Il y a 3 armes dans le deck. Donc ça fait quand même 3 cartes sur 30. Il faut trouver une de ces 3 cartes sur 30. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver Olga. J'irai face. De toute façon, on va... Notre but, c'est d'aller face. Hein. Ah, c'est un druid token en plus en face. Ah, ça va faire mal. Et il faut savoir un truc, c'est que l'arme coûte 3. Les armes que tu as dans ton deck, elles coûtent 3. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait passage secret. Ah, il commence fort, lui. C'est pour ça que j'ai pas fait passage secret, parce que j'allais pas pouvoir équiper mon arme si je faisais ça. Donc là, on fait très clairement un passage secret. On va espérer trouver une des 3 armes. Sachant que sur les 3, il y en a 2 qui sont excellentes et une qui est ok. Donc on voit qu'on n'a toujours pas d'armes. Ça, c'est le gros souci du deck, malheureusement. Donc on va juste... Qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on clean? Est-ce qu'on clean ça? Ouais, en vrai, ce serait mieux. Je voulais poser la fabricante des baguettes, mais finalement, cleaner, c'est mieux. Hein. Parce que Druid Token, on sait comment ça part. Hein. Tu lui laisses son board, et puis 2 tours après, il y a des 6-6 sur le board, on sait pas trop d'où ça sort. Alors là, j'adore enregistrer depuis mon téléphone parce que vous pouvez voir mes messages. J'adore. Franchement, j'adore. Bref. Ok, quand il va gentiment falloir songer à trouver l'arme. Étant donné que l'arme n'est pas un serviteur et est considéré comme un sort, ça il faut le savoir, on peut jouer ça sans combo. Ok, on va jouer l'autre. De toute façon, là, il faut qu'on... Mais c'est ridicule ce qui se passe. C'est ridicule. Bon, on a mon cric sur le board, ça fait vraiment plaisir. Ça va nous permettre de gérer le board un petit moment. C'est dépitant. Je sais pas si ça se dit, mais je suis dépité. Donc c'est une situation dépitante. Je sais pas comment... Ça existe ce mot? Je sais rien. On va retourner chercher notre arme. C'est très cool qu'on la trouve cette fois. On a toujours pas... Voilà la blague, regardez. J'ai 12 cartes dans mon deck.
Mes 3 armes sont sur les 12 cartes. Ça, c'est la blague de ce jeu, quoi. Donnez-moi ça. Bon, c'est un peu moche, mais je dois utiliser les deux pour en tuer une. C'est un peu moche, ouais, d'accord. Sans une trace. Pour l'instant, ça va, parce que je tiens à vous dire que ça m'est déjà arrivé pendant une game où j'ai pioché tout mon deck. Il restait 5 cartes dans mon deck, et les 3 armes étaient dans ces 5 cartes. Alors ça j'ai ouvert grand les yeux, j'ai halluciné, j'y croyais pas. Mais là, quand même, on s'en rapproche. J'ai pioché la moitié de mon deck et j'ai pas d'armes. Quand même un petit souci quelque part, hein. Je vais quand même aller vérifier si j'ai bien des armes dans mon deck après. Que faire? Histoire que je les ai pas retirées par erreur ou je sais pas quoi. Voilà, donc là on est dans la situation où on aurait dû avoir notre arme longtemps avant parce que là, on est dans la merde. Voilà. Ça, c'est le board qui te dit fallait avoir ton arme avant. Oh putain. Parce que là, il y a l'étal, on est d'accord. 6, 12, 18. Oui, il y a l'étal. Il y a l'étal. Tout simplement, il y a l'étal. Ce qu'on peut faire à la limite, si on est vraiment désespéré, mais on l'est à ce stade-là, ça, on tape, Sans une ça nous fait piocher. Toujours pas. Toujours pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle, elle pourra jamais te donner une arme, donc c'est juste... j'ai juste posé pour faire du board. Mais là, c'est chaud. Oui, là, c'est chaud. On peut le dire. Notre seul espoir, c'est de le tuer avant, en fait. Donc on va aller face et mettre ça. Voilà. Vous voyez cette carte là, elle donne camouflage à ton héros. Donc ça c'est pour temporiser quand normalement t'as l'arme. Cette fois je l'ai pas. Mais tu peux faire tout ce que tu veux mec, j'étais déjà mort avant. Hein. Là je serais juste plus mort. Notre marron il va lui en falloir 2 pour tuer un en cric. Bon voilà. On a l'arme maintenant. Sauf que ça sert plus à rien en fait. Je pense qu'on va juste utiliser notre arme classique, à savoir la dague. Non? Vous croyez pas? Non, je pense, ouais. Ou peut-être pas. Moi, j'en sais rien. Bon, vas-y, on utilise celle-là quand même, sinon ce serait un peu con. Tac, on met le poison. Il faut qu'on garde 3 de mana pour mettre ça, pour pas mourir. C'est chaud. Je ne veux pas vous cacher que c'est chaud. On peut piocher. Bah oui, évidemment que je vais piocher mes armes maintenant, il n'y a plus que ça dans mon deck. C'est incroyable ça. On peut le taper. Sans une trace. Et se mettre camouflage avec préparation. Parce que préparation réduit le coût des sorts de 2. Voilà. Donc au prochain tour, on est obligé de le tuer, sinon on est mort. Heureusement, j'ai gardé ça. Qui fait 3 points de dégâts au héros. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, mec. Je suis déjà mort avec ton board. J'ai 3 points de dégâts avec mon arme, donc pour l'instant, j'ai 6. Oh merde, il se rajoute un point d'armure, ça c'est chaud. Pour l'instant, j'ai 6 points de dégâts. Oh, ça en fait 4, je suis à 10 points de dégâts. Rendez-vous compte. Mon seul espoir, c'est de mettre ça sur mon arme. Et de piocher un bon truc. C'est mon seul espoir. Sans une trace. C'est un bon truc, mais il aurait fallu l'avoir avant. Oula, on est mal parti là. T'en as perdu complètement, non? Il est à 5, ça fait 4. Donc ouais. Enfin voilà. Bon, en même temps, j'ai trouvé mon arme au tour 35, donc forcément ça va mal se passer.
Voilà le gros souci, le principal problème du deck. Parce que quand vous le voyez sur papier, le deck, vous vous dites « Ouais, mais ça va pas arriver, l'arme, elle va bien arriver à un moment ou à un autre. » Oui, mais figurez-vous que cette situation-là m'est arrivée beaucoup trop de fois pour que ce soit... qu'un détail. Vraiment, c'est une catastrophe. Ne jouez pas ce deck si vous voulez monter. Si vous voulez monter dans le ladder, ne jouez pas ça. Si vous voulez descendre tout en bas, alors oui, là vous pouvez jouer ça. C'est d'ailleurs c'est grâce à ce deck que je suis retombé, en bas du diamant 5. J'étais sur le point de passer légende. Voilà que ce deck sort. Oui, au début, évidemment, vous renvoyez tout. Dès le début, dès le mulligan, vous essayez de choper l'arme, hein, évidemment. Grâce à ce deck, je suis passé de presque légende à diamant 5, fin fond sans étoile. Hein. Voilà, on va jouer ça parce que pourquoi pas, on a rien d'autre à jouer. Ce n'est pas vous qui choisissez la baguette. Ouais. Sans une trace. Bon, pour l'instant, en vrai, ça va. Hein. Normalement, l'arme de l'équipe au tour 3. Donc, logiquement, si je pioche une arme au prochain tour, tout va bien. Ah, tout ne va pas si bien. Ouais. Des fois, j'hésite carrément à commencer à mettre mes poisons sur ma petite dague de base. Tellement ce deck est désespérant. On va rien faire. J'aurais pu équiper ma dague, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Parce que j'attends une arme, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça la raison. Et trop marrant, il joue pas chasseur de démons Ralgagoni, je crois qu'il joue chasseur de démons, le vieux deck que je vous avais présenté l'autre fois. Je crois bien qu'il joue celui-là. Peut-être c'est un viewer, il l'a copié sur ma chaîne. Sûrement. Moi franchement je commencerai à mettre ça sur mon arme, vas-y. Rien à foutre. L'arme n'est pas là, qu'elle aille se faire foutre. Moi je commence à attaquer avec ma dague. Et voilà. La préparation, j'ai quand même envie de la garder pour les pioches. Parce qu'il me faut de la pioche. Hein. Alors, est-ce qu'on est mort au prochain tour? Non. Après, le chasseur de démons, faut se gaffer parce que souvent il a des armes. Donc il peut à tout moment s'équiper d'une arme. Sans une trace. Quelle déchéance. Quelle déchéance. Ok, donc là, à partir de maintenant, on va commencer à utiliser Cap d'ombre. Autrement dit, le multiclonage. Kagebunchi no Jutsu. Il fait ça, hein. On va pas se mentir, il fait ça. J'ai toujours pas mon arme, c'est parfait. Ce n'est pas vous qui choisissez la baguette. Je serais presque tenté de faire ça, honnêtement. Préparation, tu fous le deuxième poison, tu l'attaques avec ça. Sans une trace. Et puis tu mets ça. On fait avec les moyens du bord. Hein. L'arme elle vient pas, on joue avec ce qu'on a, hein. À savoir une petite dague. Évidemment, si tu joues avec la petite dague, tu perds d'avance. Hein. Hélas, pauvre
tout cas, là, je vois mal comment je vais m'en sortir. Bizarrement, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à trouver une issue à ce problème. Ok, donc si je trouve pas une deuxième cape d'ombre, bon, moi c'est fini quoi. C'est fini quoi. Mais notons tout de même que je l'ai mis à 8 PV, hein, sans mon arme. Comme quoi, il y a de quoi faire. Et regardez, là j'ai le clean. J'ai le clean sur tout le board. Sur tout le board. Regardez, je peux buter elle. Regardez ce que j'ai gagné. Je peux buter lui. Regardez ce que j'ai gagné. Sauf que son arme, elle a 3. Et que sa panthère, elle a 2. Et ça, c'est un problème. Parce que 3 plus 2, si t'as fait des maths à l'école, tu sais que ça fait 5. Et quand j'ai 4 PV, ben 5, c'est plus haut que 4. Bref. Comme vous pouvez voir, ce deck est incroyable. Je vous en montrer encore une partie. Pour l'instant, ma théorie est juste, à savoir, si tu veux descendre dans le ladder, continue à jouer ce deck. C'est très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai réussi à vous trouver les 2 parties les plus malchanceuses que j'ai eues. Je dois protéger Ah bah voilà. Là, tout de suite, ça commence bien. Du coup, un de ces poisons, on va en garder un. Parce que je préfère un poison agressif plutôt qu'un poison qui pioche. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Là, tout de suite, dès le départ, c'est mieux. Et puis, ouais, c'est la nouvelle arme de l'extension, ça, si jamais. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu. Une fois que vous avez joué un poison dessus, gagne plus 1 durabilité. Donc, tout simplement. Donc, d'ici la fin de la game, elle aura plus 8 durabilité. Et puis, en gros, c'est une arme qui ne se détruit jamais. Étant donné que vous jouez tout le temps des poisons dessus. Alors, est-ce que c'est un druide token ou druide... Ah non, c'est un autre druide. On va taper. Équiper. Et comme ça... Prochain tour, je peux mettre mes poisons. Je vais mettre tous mes poisons d'ailleurs. Alors regarde. Tac, 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 tac. Et voilà. Et voilà. Vous faites ça jusqu'à la fin de la game. S'il pose des provocations, vous mettez ça. Vous détruisez sa provocation. Et si vous êtes trop bas en PV, vous mettez cap d'ombre. C'est simple. Sur papier, c'est simple, mais faut avoir l'arme. C'est ça le problème. Maintenant, on a trop d'armes, c'est le comble. Et si on met 2 fois ça, on pioche 2 cartes à chaque fois. Voilà, on a cap d'ombre. On n'a pas besoin pour l'instant, mais ça pourrait être utile après. Donc là, on tape et on pioche 2 cartes. C'est incroyable quand même. Et on peut piocher encore plus de cartes. On peut mettre ça déjà. Comme ça, au tour d'après, je pourrais faire passage secret. Puis aller chercher encore plus de dégâts. Et puis probablement le tuer le tour d'après. J'ai combien de cartes en main? Faut faire attention à pas trop piocher avec ça parce que là je pioche 2 cartes à chaque fois que je frappe. On espère juste que c'est pas un taunt. Non, ça va. Oui, ça s'en est un. Bon, là il va falloir compter. Si on détruit le taunt, il reste
21 points de dégâts sur le board. Mais j'ai 24. Donc ça va, tu vois. Faut vraiment calculer comme ça, parce que sinon... c'est mal barré. Donc, on joue ça. On joue ça. Du coup, on va plus tellement chercher un passage secret, ou bien on n'a pas assez de mana maintenant. On va taper, voir ce qu'on récupère comme carte. Ouais. Attends, j'ai joué combien de cartes? 1, 2, 2 seulement. On va jouer ça, comme ça, au tour d'après, on fera juste un passage secret. Là, en vrai, il peut faire quoi? Il peut pas faire survie du plus fort, parce que c'est à 10 de mana. Il a pas de boost de serviteur. Ah oui, mais ils vont récupérer là-dessus. Ah, ça ferait chier, ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il cherche. Hein. Il cherche par tous les moyens à booster son board, parce que sinon, il est foutu. C'est quand même un des seuls decks que je joue où tu peux laisser une 10-10 sur le board et te dire j'accepte d'encaisser ça. J'accepte d'encaisser ça parce qu'au prochain tour, je le tue. On n'attend personne. D'ailleurs, j'ai bien l'impression qu'il a perdu. Parce que avec son Hero Power, ça lui fait 17. Il lui manque 2. Non, mais c'est pas un problème, ça. Franchement, c'est pas un problème. Du tout. Ça me va très très bien. Alors... tac. Qui choisissez la baguette Tac. Et puis voilà. sans une trace. Et puis voilà. Comme quoi, il y a quand même des moments où ce deck marche. Parce que j'ai eu l'arme dès le début. Oui. Faut le dire aussi. À un moment, faut le dire. Donc je vais peut-être vous en refaire un autre. Une autre game. Pour vous montrer que ce deck, c'est pas complètement de la merde. J'ai un peu exagéré quand je vous disais que c'était de la merde. Vanilla, Contre-voleur, très bien. Je tiens à vous dire d'avance, par contre, un petit défaut du deck. Restez dans les ombres. Contre les paladins, vous êtes foutus. Mais tellement foutus. Parce que tu veux jouer tes poisons, tes sorts, tes passages secrets. Sauf que lui, il a ses secrets, en fait. Donc soit tu vas déclencher Oh My Yog, soit tu vas déclencher le cheval provocation, là. En jouant tes cartes, en fait, c'est tout. Et quand t'as enfin réussi à contourner ses secrets, bah il a posé ses provocations 6-6, il a posé son librame d'espoir, et puis ça pue la merde. C'est bien, Sans une trace. une game qui commence sans armes. efficacité et ténacité. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai gagné. Voilà, ça c'est le voleur miracle qu'on a en face. L'autre type de voleur qui est joué. Il faut faire pièce ça. Pour aller chercher l'arme, évidemment. Non, mais c'est pas vrai! On peut faire ça. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai Sans gagné. une trace. Ce n'est tout simplement pas possible, en fait.
18 cartes dans mon deck. 18 cartes dans mon deck. Hein. Retenez bien ce chiffre. Autrement dit, j'ai pioché 12 cartes. J'ai pioché plus de la moitié, plus du tiers de mon deck et j'ai toujours pas l'arme. Alors que techniquement, j'avais 3 chances sur 30 de l'avoir. Autrement dit, une chance sur 3. Attends quoi? Une chance sur 10. Ouais, j'en sais rien. Bref. On a l'arme. On agresse. C'est bon. On a eu l'arme au tour 4, ça va. Tour 4, ça va. Je recherche de bons mercenaires. Ok. Pour l'instant, les dégâts qu'on prend, c'est pas bien grave, hein. Même pas grave du tout. On a nos 2 capes d'ombre dans la main. Donc ça, honnêtement, ça sent la win. Hein. Parce qu'on pourra se protéger 2 jours de suite. Et notre arme est déjà à 7 de dégâts. C'est... voilà. On peut même déjà mettre ça, en vrai. Parce qu'on n'atteindra pas le tour 10. Ça sera mort avant le tour 10, donc on peut déjà faire ça pour économiser notre mana pour le prochain tour. Et prochain tour, par contre, on n'a rien à jouer. On va espérer un top deck. On va détruire le vol de vie très clairement. Donc on va faire ça. Déjà piocher, voir si on n'aurait pas le létal ce tour-ci. Non. On détruit ça. Donc là j'ai joué 2 cartes. Très bien. Et on pose ça parce que... Donnez-moi ça. Regardez ce que pourquoi j'ai pas. gagné. Attends, il a fait 2 golems? J'ai pas suivi alors. J'ai pas fait gaffe qu'il a remonté Kazakus. Soit. Bon, attends, je suis à 7 de dégâts. Là, j'ai létal pour l'instant. Donc finalement, voilà. Ah non! Voilà. Voilà. C'est un deck qui peut être bien. Contre voleur, ça se met pas mal également. Par contre, vous allez très mal, comme je vous ai dit, contre les paladins. Et contre... qui? Contre les chasseurs. Les chasseurs, s'ils jouent trop vite, ils vous rentrent trop vite des points de dégâts dans la gueule. Vous n'aurez pas le temps de jouer votre arme, vous n'aurez pas le temps de jouer au poison, et puis vous êtes mort avant. Ça peut être chiant. Mais sinon, contre les autres classes, en vrai, ça passe. Hein. Ça passe clairement. Très bon deck. Je lui ai un peu craché dessus au début, mais il est marrant à jouer. Très marrant à jouer. Bon bref. Je vous dis salut. C'était mon deck voleur, et à la prochaine. Ciao, ciao.